Je suis francophone. 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 Nous sommes francophones. Nous sommes francophones. Nous sommes francophones. Je suis convaincue que ce sommet favorisera le rapprochement et de nouvelles collaborations entre les Québécois et les francophones de partout au Canada. Les derniers mois nous ont prouvé que c'était important d'unir nos forces. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous irons plus loin. Ce sommet, il vous appartient. Il nous appartient. J'ai bien hâte d'entendre vos idées et de voir comment on peut aller plus loin ensemble. Nous sommes 10 millions à parler français au Canada, dont 2,7 millions ailleurs qu'au Québec. Nous sommes plus forts lorsque nous affirmons notre langue ensemble. Nous, les francophones du Canada, avons souvent écrit notre histoire ensemble. En juin 2021, écrivons-la à nouveau. Fondons ensemble une nouvelle solidarité francophone. Parce que j'ai ma francophonie à cœur. 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 Parce que j'aime ma francophonie à cœur. Parce que j'ai 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 ma francophonie à cœur. Parce que nous avons nos francophonies à cœur. Parce qu'on a nos francophonies à cœur. J'ai toujours été perçue comme une anglophone car je viens du Nouveau-Brunswick et que j'ai souvent chanté en anglais au cours de ma carrière. Mais je veux que vous sachiez que je suis profondément francophone et que j'accorde une importance toute spéciale à mon héritage acadien. Le rapprochement entre le Québec et les francophonies passe par beaucoup de sphères. Mais pour moi, il passe d'abord par les arts et plus particulièrement par la chanson. Par exemple, avec Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, c'est devenu un classique de la musique francophone dont l'influence résonne encore plusieurs décennies plus tard à travers le monde. Pour pouvoir se considérer proche de l'autre, il faut avant tout avoir des références communes. La chanson nous permet cela. La chanson nous donne toujours l'occasion de se rassembler dans le plaisir et de créer des liens solides entre des gens de différents horizons et leur communauté. C'est entre autres en partageant un bagage culturel et musical que les francophones partout au Canada resteront unis à travers les générations. Qu'est-ce qu'elle est belle notre langue française. Aimons-la et protégeons-la. Bonjour, je m'appelle Étienne Drapeau et je suis un auteur-compositeur-interprète. La francophonie, c'est un beau grand pays sans frontières. C'est une langue belle qui sommeille dans nos cœurs et nos chaumières. C'est la folie, c'est la raison, c'est l'amour et la passion, et c'est la plus jolie des chansons. Cette chanson, cette douce mélodie qu'on a au fond du cœur, à l'intérieur de chacun de nous, qui ne demande qu'à être entendue, qu'à être lue, qu'à être chantée et célébrée, elle s'appelle la langue française. Prenons-en soin, de mon cœur jusqu'au tien. D'un océan à l'autre, j'unis ma voix à la vôtre pour faire de la francophonie le plus beau des pays.
Les Québécois et les Canadiens français, là, on a tellement de choses à s'apporter, ça n'a pas de bon sens. Que tu viennes des Rocheuses, des Prairies, du Haut, du Bas-Canada ou de l'Acadie, nos différences nous enrichissent. Y est-tu assez temps qu'on passe à un autre appel? Comment voulez-vous que les gens nous respectent si on se chicane entre nous autres? Ça tient pas debout, il faut tout revoir notre relation. Tu sais, pour moi, les francophonies du Canada, là, c'est comme toutes des petits tisons du même feu de joie, puis qui ont tous le même objectif, rapprocher le monde pour qu'il communique en français. Bonjour tout le monde! On le sait, la culture québécoise rayonne partout à l'international. Notre culture est effervescente, bouillonnante et extrêmement créative. Mais les Québécois n'ont pas le monopole de l'effervescence. Partout au Canada, il y a des communautés francophones bien vivantes avec leurs traditions bien à elles. Si on a la chance de connaître des artistes comme Patrick Groux, Catherine Levac, Patrice Desbiens, Lisa Leblanc, Jean-François Brault, Roch Voisine, Véronique Dicker, c'est grâce aux communautés francophones hors Québec. Et ça, c'est sans compter les milliers de journalistes, ingénieurs, médecins, musiciens qui peuvent aujourd'hui travailler en français parce qu'ils ont pu grandir en français. Il faut que ça continue. Bon, là, vous n'êtes pas obligés de nous envoyer un autre Patrick Groux, là, parce que, on l'aime, Patrick, là, mais c'est de la gestion. C'est de la gestion, là, hein? Donc, il faut que ça continue, et pour que ça puisse continuer, c'est important que nous autres, ensemble, on continue tous et toutes à protéger les droits des francophones hors Québec. C'est pour ça que je veux dire merci et bravo à tous ceux et celles qui préservent la langue française ici au Québec et partout en Amérique. On lâche pas. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Bonjour tout le monde, ici l'écrivain Simon Boulris. Je voulais vous partager une anecdote. À l'été 2005, j'ai été retenu pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. Ça se déroulait à Regina, donc dans la province de Saskatchewan, et je ne représentais pas le Québec à titre de sportif, mais à titre d'artiste émergent. Nous étions 3 artistes par province et par territoire, et nous étions tous rassemblés donc à Regina. Et nous avons pendant 1 mois, tous ensemble, confectionné un spectacle. Et c'est le moment dans ma vie où j'ai pris conscience de l'importance du français dans ce pays, que c'est un pays effectivement francophone et francophile, donc je pouvais m'exprimer en français, être compris, et ça faisait toute une différence. Je me suis senti absolument, plus que jamais, appartenir à ce grand pays qu'est le Canada. Et j'en appelle aussi à Gabrielle Roy, qui est une de mes écrivaines préférées. Et dans son classique, dans son livre « La détresse et l'enchantement », elle raconte qu'elle était souvent réconfortée de pouvoir acheter dans sa langue maternelle. Et donc, je pense qu'on peut faire bien des activités en étant réconforté en parlant dans notre langue maternelle, le français. Donc oui, il y a un véritable pont et non, il n'y a pas toujours 2 solitudes. J'ai pris conscience de tout ça en 2005. Salut, je m'appelle Sean Jobin. La solidarité entre les Québécois et les communautés francophones au Canada démontre une francophonie en santé, inclusive et qui s'exprime avec différents accents d'un océan à l'autre. Tout ça en solidifiant l'identité canadienne-française. C'est pourquoi je pense que cette solidarité-là est cruciale et importante.
Salut, je suis Jean-François Brault. Je tenais quand même à vous livrer un message. C'en est un de fierté. Je suis fier d'être porte-parole pour le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Étant moi-même acadien, francophone hors Québec, j'ai grandi dans une péninsule acadienne, fier de sa culture, fier de sa langue, mais en même temps consciente de sa fragilité dans une province bilingue qui la met constamment au défi. J'ai aussi le bonheur de participer, en fait, d'être animateur d'une émission qui s'appelait Prise de son dans les dernières années. Prise de son, je vous explique rapidement, une équipe radio-canadienne et moi, on partait à travers le pays rencontrer des auteurs, compositeurs, interprètes francophones de la relève. Et là, j'ai découvert des artistes comme Paul Cournoyer, qui a grandi dans une communauté francophone à Edmonton, et fier, lui, de me dire que c'était la communauté francophone qui prenait le plus d'essor dans le pays. J'ai rencontré des groupes de chanteurs comme Ten Strings and a Goatskin, qui décident de faire de la musique traditionnelle en français à l'île du Prince-Édouard et qui me racontent que leurs parents sont francophones, mais ont grandi dans une communauté anglophone et se sont battus dans les dernières années pour faire renaître littéralement de ses cendres une école francophone. Ça, pour moi, ce sont des petites perles et des petites histoires qui me prouvent et qui m'ont prouvé qu'il y a plein de communautés francophones partout à travers le pays qui sont là, qui sont vibrantes et qui sont fiers de leur culture et de leur langue. Alors, le sommet, c'est une occasion pour tous ces francophones et ces francophiles à travers le pays de se rassembler et d'assurer une pérennité par rapport à la langue. Alors, je vous invite à vous joindre à moi en grand nombre lors de ce sommet-là du 12 au 17 juin. On va s'amuser. Il y aura plein d'ateliers thématiques qui porteront, et d'ateliers d'échange et d'ateliers thématiques qui porteront sur les défis liés au rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne. Et surtout, il paraît qu'il y aura de la musique. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'oreille, des prestations musicales exceptionnelles. J'ai hâte d'entendre ça. Joignez-vous à moi du 12 au 17 juin pour le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. J'y serai. Venez me rejoindre. Salut. Tu sais pourquoi? La solidarité entre les Québécois et les communautés francophones au Canada démontre une francophonie en santé, inclusive et qui s'exprime avec différents accents d'un océan à l'autre. Tout ça en solidifiant l'identité canadienne-française. Des milliers de journalistes, ingénieurs, médecins, musiciens qui peuvent aujourd'hui travailler en français parce qu'ils ont pu grandir en français. Il faut que ça continue et pour que ça puisse continuer, c'est important que nous autres, ensemble, on continue tous et toutes à protéger les droits des francophones hors Québec. J'ai rencontré Ten Strings and a Goatskin qui me racontent que leurs parents sont francophones, mais ont grandi dans une communauté anglophone et se sont battus dans les dernières années pour faire renaître littéralement de ses cendres une école francophone. Et j'en appelle aussi à Gabrielle Roy, qui est une de mes écrivaines préférées. Et dans son classique, dans son livre « La détresse et l'enchantement », elle raconte qu'elle était souvent réconfortée de pouvoir acheter dans sa langue maternelle. Si on a la chance de connaître des artistes comme Patrick Groux, Catherine Levac, Patrice Desbiens, Lisa Leblanc, Jean-François Brault, Roch Voisine, Véronique Dicker, c'est grâce aux communautés francophones hors Québec. Là, vous n'êtes pas obligés de nous envoyer un autre Patrick Groux, là, parce que on l'aime, Patrick, là, mais c'est de la gestion. C'est de la gestion, là, hein? Les francophonies du Canada, là, c'est comme toutes des petits tisons du même feu de joie, puis qui ont tous le même objectif,
rapprocher le monde pour qu'il communique en français. Pour pouvoir se considérer proche de l'autre, il faut avant tout avoir des références communes. La chanson nous permet cela. Par exemple, avec Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, c'est devenu un classique de la musique francophone dont l'influence résonne encore plusieurs décennies plus tard à travers le monde. Cette chanson, cette douce mélodie qu'on a au fond du cœur, à l'intérieur de chacun de nous, qui ne demande qu'à être entendue, qu'à être lue, qu'à être chantée et célébrée, elle s'appelle la langue française. Nous sommes 10 millions à parler français au Canada, dont 2,7 millions ailleurs qu'au Québec. Nous sommes plus forts lorsque nous affirmons notre langue ensemble. Je suis convaincue que ce sommet favorisera le rapprochement et de nouvelles collaborations entre les Québécois et les francophones de partout au Canada. Les derniers mois nous ont prouvé que c'était important d'unir nos forces. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous irons plus loin. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre langue française. Aimons-la et protégeons-la. Depuis la Ville de Québec, bienvenue au sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Avec plus de 900 participants au sommet, nous sommes des centaines de leaders francophones et francophiles du Québec et de cet immense territoire qu'est le Canada, tous déterminés à poser des actions concrètes pour faire progresser la francophonie partout au pays. C'est un moment historique qui a pour objectif de resserrer les liens existants et de bâtir de nouveaux ponts, tous unis par notre amour de la langue française et de la culture francophone. Alors, pour vous, de partout, vous pour qui il est présentement 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, c'est un si grand territoire. Vous pour qui il fait beau, il pleut, il fait chaud, il fait froid, créons ici et maintenant un territoire privilégié et unique, le nôtre, dans la chaleur des liens qui seront renforcés sur les bases d'un dialogue fertile et durable. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'être vos animateurs cet après-midi. Ceci dit, malgré les apparences, nous restons dans un contexte pandémique et sommes bel et bien en mode distanciation sociale sur ce plateau de télé. À preuve? Alors... Je vous présente Diane. Diane Martin est basée ici à Québec. Animatrice intervieweuse à la radio et à la télé, et maintenant facilitatrice de rencontres en grand groupe, elle se qualifie de passerelle à idées et à rencontres. Elle adore encourager des échanges fertiles et conviviaux et son plus grand souhait est que vous repartiez tous avec le sentiment d'avoir vécu des moments qui ont fait une différence. C'est en plein ça. Et moi, à mon tour, je vous présente Yaovi Oi, mieux connu sous le nom d'artiste de Yao. Avec 4 albums à son actif, il est un musicien, slameur et entrepreneur très actif sur la scène musicale canadienne et internationale. Sa musique l'a par ailleurs amené à présenter de nombreux spectacles à l'échelle nationale dans 10 des 13 provinces et territoires canadiens, ainsi qu'à l'international. Fervent promoteur de la diversité culturelle, profondément engagé dans le fait francophone, il voit l'art comme un outil de changement social. Et au fait, Yao, profitons de ton art et de ta voix profonde. Tu nous as préparé un texte qui vient du fond de ton cœur, empreint de tout l'amour que tu portes aux Français et à la grande famille francophone. On t'écoute. Nous sommes ici par amour, tout court. Pas juste d'une langue, d'une idée, d'un désir, mais par fierté. Admare usque admare, au gré des conversations improvisées. Cette langue reste une porte, elle nous unit, elle nous exhorte, elle évolue au gré des immigrations. Ancré dans un profond désir de tendre la main vers notre voisin, de vouloir rejoindre l'autre et d'éviter l'exclusion. Puis-je avoir mon mot à dire, faire usage de ma langue comme bon me semble, au sens propre et figuré, French, moi, langue officielle, dans son élément naturel. Mon implication est fondamentale, je dirais même qu'elle est viscérale. Opération charme, parlons de continuité, nous formons tout de même une seule et même communauté. Merci, Yao. Moi, j'entends plus de 900 paires de mains applaudir virtuellement très fort. Et bien plus tard cet après-midi, vous allez entendre 2 panels réfléchir à voix haute au chemin parcouru par la francophonie au pays et aussi aux voies empruntées pour une francophonie vivante et florissante. Mais d'abord, pour vous souhaiter officiellement la bienvenue, cédons la parole à tour de rôle à 3 personnes. Pour débuter, elle est très enthousiaste de vous savoir tous réunis ici aujourd'hui. Accueillons la ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Madame Sonia Lebel. Oui, bien bonjour à tous. Enthousiasme, je dois dire que c'est peu dire. C'est un sommet qu'on prépare depuis bientôt 2 ans.
qui aurait dû avoir lieu naturellement l'année passée, mais bon, je vais être protocolaire parce qu'on doit le faire. Donc, au nom du gouvernement du Québec et en compagnie de notre partenaire, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, je vous souhaite le bienvenue à tous pour ce sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Et en effet, je suis débordante de joie et je disais que j'aurais aimé beaucoup faire ce sommet en présence et de vous voir et pouvoir vous serrer la main et se regarder les yeux dans les yeux. J'ai eu l'occasion, dans ma tournée que j'ai faite en préparation du sommet, de vous rencontrer. Mais je pense que la beauté de ce sommet virtuel, c'est qu'on est présentement plus de 700 à l'écoute de partout au Canada. Et je pense qu'on n'aurait pas pu atteindre ce beau rassemblement-là si on n'avait pas eu l'occasion de développer cette façon de communiquer et d'être ensemble. J'ai eu la chance de visiter presque toutes les provinces et les territoires. D'ailleurs, je me plais à dire qu'au moment où on a déclaré l'état d'urgence sanitaire au Québec, j'étais en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, à rencontrer des organisations sur le terrain en vue de ce sommet de la francophonie canadienne. Et j'ai constaté partout sur le terrain notre désir de contribuer au rayonnement et à la vitalité au Canada, du français, de notre belle langue que l'on partage ensemble. Et le sommet, ce sommet, votre sommet, notre sommet, c'est une occasion en or pour établir les bases d'une nouvelle solidarité francophone au Canada. Cette solidarité, on doit la construire ensemble. On doit s'investir pleinement et à unir nos forces et nos expertises et pour être capable d'aller de l'avant. Pour moi, je pense que c'est de plus en plus nécessaire. J'envisage donc avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme les discussions franches et ouvertes et constructives que je sais que nous pouvons avoir pour les avoir commencé, débuter avec vous en personne lors de ma tournée. Et j'espère établir de nouvelles collaborations entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne. Et moi, je crois sincèrement, et ça vient vraiment du fond de mon cœur, je pense que ça nous permettra de nous soutenir beaucoup mieux et de mieux soutenir la vie en français partout au Canada. Et soyez assurés que le gouvernement du Québec est pleinement conscient du rôle de leadership qu'il se doit de jouer pleinement pour la promotion et la protection de la langue française au Canada. Et on est déterminés à passer à l'action pour faire progresser notre belle francophonie et cette langue merveilleuse avec toute sa musique, tous ses accents de partout qu'on partage ensemble. Grâce à ce sommet, je l'espère humblement, nous pourrons définir la prochaine étape d'une francophonie forte, d'une histoire de la francophonie unie et pleinement engagée qui profitera à toutes nos communautés, à tous les francophones. Je remercie d'ailleurs le Centre de la francophonie des Amériques et les Offices Jeunesse internationaux du Québec d'avoir organisé les activités pré-sommet. Ces activités ont préparé le terrain avec brio pour les discussions qui nous attendent et que je suis impatiente que nous commencions. Je remercie aussi tous les organismes qui ont proposé des activités partenaires en marge de ce grand rendez-vous. Vous avez su mobiliser le grand public et proposer de nombreuses activités stimulantes et pour tous les goûts. J'ai de très grandes aspirations pour le futur. J'espère que ce sommet et la politique en matière d'implication francophonie canadienne du Québec qui suivra sera les premiers jalons, cette étincelle, on a parlé tantôt des feux, des étincelles partout au Canada, cette étincelle qui nous mènera vers une solidarité et une unicité encore plus forte. Donc, je pense que c'est le temps de se mettre à l'œuvre. Commençons, travaillons, discutons, inventons, créons et pensons à toutes les façons dont on peut s'entraider. On est capable de tellement de choses si on travaille ensemble. Je suis convaincue que seul, souvent, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est comme ça, je pense qu'on doit écrire le nouveau chapitre de cette francophonie canadienne à l'intérieur de laquelle le Québec veut s'inscrire pleinement et jouer pleinement le rôle qu'il peut jouer compte tenu de la place privilégiée comme province francophone qu'il occupe dans le reste du Québec. Donc, avant de céder la parole à une nouvelle intervenante, je pense qu'il c'est vraiment un plaisir pour moi et un privilège de vous annoncer en primeur que le premier ministre du Québec, François Legault, sera présent avec moi à la cérémonie de fermeture du sommet le 17 juin prochain. Ça lui tient autant à cœur que moi. Il voulait que je vous fasse ses salutations pour cette ouverture, mais il sera avec nous à la clôture du sommet. Donc, soyez au rendez-vous. Ensemble, là, faisons de ce sommet un succès. Je le répète, c'est notre sommet, c'est votre sommet. Et mettons-nous au travail et bon sommet à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Lebel. Quelle belle énergie pour débuter ce sommet. Merci pour ce chaleureux accueil. Vous l'avez dit, l'union fait la force.
Alors j'inviterai maintenant M. Jean Johnson, le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA, co-organisatrice de ce sommet, à nous adresser quelques mots. Madame la ministre, merci de ces beaux mots d'ouverture. Chers participants et participantes francophones de partout au Canada, je tiens à souligner que je me trouve à Edmonton présentement sur le territoire visé du traité numéro 6. C'est un lien de rencontre traditionnel et la patrie de nombreux peuples autochtones. Je vous souhaite la bienvenue à notre espace de rencontre à nous, francophones de partout à travers le Canada. Ici, à ce sommet, nous vivons l'aboutissement d'un long projet qui a débuté en 2018. Un projet né de la reconnaissance du besoin de créer de nouvelles solidarités. Parce que le français est vulnérable partout sur le territoire canadien, chez moi à Edmonton, comme en Acadie, comme dans les rues de Montréal. Le français est vulnérable, mais il est fort. Fort de 10 millions de personnes qui le parlent au pays, dont 2,7 millions ailleurs qu'au Québec. Fort de notre détermination commune d'affirmer la place et le statut de notre belle langue. Nous avons tous et toutes nos réalités spécifiques, mais nous nous donnons aujourd'hui la main pour défendre quelque chose qui nous définit profondément. La langue française et les cultures francophones. Nos identités sont bien établies au Québec, en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest, dans le Nord, et nous sommes réunis pour commencer un dialogue. Voir comment nous pouvons créer un espace commun au-delà de nos spécificités, et ce, dans le respect de celles-ci. J'espère que ce dialogue nous amènera à voir grand, à explorer, rêver des façons de transformer nos relations de manière fondamentale et générationnelle. Je ne peux suffisamment insister sur le caractère historique que nous devons donner à ce sommet. La situation actuelle du français est un immense défi, mais c'est aussi une belle occasion. J'aimerais qu'on puisse dire de nous que nous avons saisi cette occasion, qu'il y a lieu véritablement un avant et un après sommet, que nous avons bâti de nouvelles complicités en culture, en éducation, en économie et en santé. Qu'ensemble, nous avons positionné le français comme un accélérant économique dans l'espace canadien. Si nous réussissons à faire du sommet un tel moment, nos enfants, nos petits-enfants, nous en remercierons. Merci. Merci beaucoup, M. Johnson. Et pour terminer, fier francophone et acadien, auteur, compositeur, interprète, animateur à la radio et à la télé, accueillons le porte-parole du sommet, Jean-François Brault. Bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir de faire partie de ce bel événement cette année. Madame la ministre, Madame Lebel, bonjour. Monsieur Johnson, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis très heureux, je suis très fier. Je suis un fier francophone. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant d'avoir parlé à M. Michel Morin, directeur de la FCFA, je disais que j'étais un francophone hors Québec. Puis il m'a corrigé. Il m'a dit, Jean-François, il dit, on aime mieux dire, au lieu de dire francophone hors Québec, on aime mieux dire francophone du Canada. Il dit, je trouve que c'est plus rassembleur. Et effectivement, depuis quelques jours, quelques heures, j'ai adopté cette nouvelle façon de le dire parce que automatiquement, on divisait. Et l'initiative de Mme Lebel, pour moi, Mme la ministre, puis je vous en remercierai jamais assez, Mme Lebel, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action de réunir et de rassembler toutes ces belles communautés-là, toutes les couleurs des accents de la francophonie. J'ai été, moi aussi, sur le terrain. J'ai eu la chance de visiter, de par mon métier de chanteur, auteur, compositeur, d'aller visiter
toutes ces couleurs-là à travers le pays depuis plusieurs années. Et effectivement, on parle de feux de paille un peu partout, pas de feux de paille, mais d'étincelles un peu partout à travers le pays. Et ces étincelles-là peuvent donner un grand feu de joie. Pour moi, mon but, et en participant avec vous comme porte-parole à ce sommet sur le rapprochement des francophonies, c'est de rassembler. Étienne Fletcher, un artiste de la Saskatchewan, a dit que lui, le plus beau mot pour lui était communauté. Et communauté, pour moi, je ne le vois pas comme communauté au pluriel, je le vois comme une seule et grande communauté francophone à travers tout le pays. C'est ce qui va nous donner notre force. Et dans la dernière année, on a été bouleversés, on a été quand même au front par rapport à un grand défi qu'on avait à relever par rapport à la pandémie qui nous guette. Et ça nous a obligés à huiler la machine de solidarité mondiale. Et je pense qu'on a ce réflexe-là. On est capable de solidarité, que ce soit pour une pandémie, mais que ce soit aussi pour une identité qui est tout aussi importante pour moi, une identité autant culturelle qui passe par cette belle langue-là qui est le français. Et M. Johnson, vous l'avez dit il y a 2 minutes, j'ai 2 petites filles, j'en ai une de 1 mois et demi. Là, je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, mais pour moi, c'est important que ces filles-là grandissent dans un environnement culturel riche et avec une identité forte. Et pour moi, je suis là aujourd'hui pour elles aussi. Alors, bon sommet tout le monde. On va s'amuser pendant toute cette semaine-là. Merci beaucoup, Monsieur Brault, pour ce magnifique message. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce sommet a pour ambition d'être un lieu de rencontre et de parole entre les francophones et les francophiles du Québec et de partout au Canada. C'est pourquoi il propose une formule participative où les échanges, la réflexion et le réseautage seront prédominants, grâce à la tenue de 6 ateliers thématiques qui se dérouleront sur invitation de lundi à mercredi prochain. Alors, pour vous présenter ces ateliers et aussi briser la glace, voici les facilitateurs d'En Mode Solutions, M. Jean-Sébastien Bouchard et Mme Marie-Jules Bergeron. Bonjour tout le monde, on est vraiment contents, Jean-Sébastien et moi, d'être avec vous aujourd'hui. Nous animons les ateliers qui auront lieu lundi, mardi et mercredi prochain. Je vais vous revenir dans quelques instants avec plus de détails sur ces ateliers, mais auparavant, je cède la parole à Jean-Sébastien qui vous guidera dans un rapide brise-glace. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce sommet. Comme l'a dit Marie-Jules, lundi, mardi, mercredi, on va passer du temps avec certains et certaines d'entre vous. On est plusieurs centaines de personnes aujourd'hui pour qu'on ait un petit moment déjà d'interactivité. Je vous propose un brise-glace. Vous allez voir à l'écran, mon écran, et puis des instructions qui vous permettent de pointer votre téléphone, donc l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette sur le petit code en 2 dimensions qu'on voit ici. Et vous aurez une fenêtre surgissante qui vous permettra d'accéder directement au site. Vous pouvez aussi inscrire l'adresse menti.com sur votre téléphone ou votre ordinateur et entrer le code que l'on voit à l'écran pour pouvoir accéder à notre système d'interaction. Un lien devrait aussi se trouver dans la fenêtre de commentaires sur FansLab, la plateforme sur laquelle vous êtes connecté, qui vous permettra de vous connecter à partir de votre ordinateur. La première question vous invite à pointer l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Si vous êtes à l'étranger, cliquez en périphérie de la carte dans la direction où vous vous trouvez. Notez que sur certains ordinateurs PC, la carte peut ne pas fonctionner. Vous pourrez participer aux questions suivantes toutefois.
Je vous informe qu'il y a un décalage d'environ 30 secondes entre ce qui se déroule ici en studio et ce que vous voyez sur la plateforme FansLab. Vous verrez donc les questions défiler sur votre téléphone avant que je ne les présente à l'écran. C'est normal. Aussi, vous remarquerez peut-être que certains éléments de l'interface ne sont pas traduits en français. Par exemple, vous voyez sous le code 2D ici, c'est écrit « or use QR code ». Il y a des petits mots en anglais comme ça, on est vraiment désolé. C'est pas toujours facile de trouver des applications web performantes, abordables et complètement traduites en français. Allons maintenant voir les résultats de notre première question. Donc, je vous rappelle, les liens sont ici. Vous l'avez aussi dans FansLab. Et puis, bien, vous aurez toujours en haut de l'écran l'adresse menti.com et le code si vous avez tardé un petit peu avant de vous inscrire. On voit donc qu'on a déjà beaucoup de gens qui sont dans la région de Québec, une 50aine de personnes, des gens en Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Brunswick, on a 13, on est pan-canadien, on a des gens dans les territoires du Nord-Ouest, à Vancouver, sur l'île de Vancouver, dans toutes nos provinces. Terre-Neuve. Terre-Neuve aussi. Il ne manque que le Yukon, je crois. Puis la terre de Baffin. C'est le temps de cliquer. Donc, Labrador, on n'a personne. On vous laisse un petit peu de temps encore pour accéder et nous montrer là où vous êtes. Connecté. On a 110 personnes déjà qui ont voté, 112, ça continue à entrer. Vous voyez là en bas la petite plaquette avec les gens. Vraiment, on a beaucoup de gens à Québec. Ou autour de Québec. Oui, même dans le nord du Québec. Oui. Voilà. Donc, on change à notre prochaine diapositive où on vous demande dans quel secteur professionnel œuvrez-vous. On a plusieurs choix ici en culture, en développement économique, en éducation, dans le domaine de la jeunesse, les services communautaires ou autres et multisecteurs. On avait une liste d'une 15aine de choix au début, mais l'affichage aurait été vraiment peu intéressant. Donc, on a réduit. Ça se peut qu'on ait plus de gens dans autres et multisecteurs. C'est évidemment ce que nous observons ici. Donc, on laisse les votes entrer. Je vous laisse regarder en même temps que nous les résultats qui entrent. Quand même beaucoup de monde en éducation. Oui. Culture, développement économique. Je prends de l'avance. Marie-Jules va nous présenter les ateliers tantôt, mais les secteurs qu'on a placés ici sont ceux qui seront explorés lors des ateliers thématiques. Bon, 115 personnes, on a à peu près notre moyenne de vote. 116. Ça continue? On continue, ça continue un petit peu. On va le laisser tranquillement avant de changer notre diapo. Donc, beaucoup d'autres multisecteurs, mais vraiment beaucoup de gens en éducation, en culture, services communautaires qui sont avec nous ce midi. Une plus difficile. Quelle est votre chanson francophone préférée? Là, ça va vous prendre un petit peu de temps pour taper avec les pouces sur votre téléphone ou si vous êtes à l'ordinateur, ça se peut que ce soit un peu plus rapide. On va attendre pour voir. Cœur de loup! Marie-Jules, tu peux nous lâcher. Hey, Cœur de loup, on en a deux fois. Alors, on ne chantera pas quand même. C'est pas notre métier. C'est Yao tantôt. Quand Yao va revenir, on pourrait avoir des demandes spéciales. Les gens de mon pays, l'Amérique pleure, des campagnes frais. L'escalier, oui. Oui, tu mets dessus de Richard Desjardins. Tous les mêmes stromés. Là, ça va se mettre à dérouler. Ouais. Vous allez voir, ne me quittez pas, la dame en bleu. La dame en bleu, seule à sa table. Quand les hommes vivront d'amour. Ça rentre. 46, on peut les défiler? Oui, je l'ai mis en défilement automatique, donc je n'ai pas le contrôle. Pas encore défilé. Alors, on danse. Ça continue. Le défilement, bon, c'est voilà. Jean du pays. Ce n'est pas encore. Bijou. Lac Bijou, Zachary Richard, Suzanne, Pierre Sabourin. Jour de plaine, oui. Oui. Parlez, mon père. On voit qu'on a des gens de tous les âges. Hein? Oui, on voit qu'on n'est pas jeunes, on les connaît pas. On les connaît pas. Et on a des ados, donc on couvre un large spectre.
Le temps est bon. Bon, c'est bien. Hey, 96 réponses, c'est super. On pourra, au cours de la semaine, aller poster certains des résultats sur FansLab pour que vous puissiez voir l'ampleur des réponses. Prochaine, nommez une figure francophone inspirante. Nous laissons vos pouces trouver les bonnes touches sur le clavier. Gabriel Leroy. Serge Bouchard. J'aimerais tant avoir cette voix. Je n'ai que le nom de famille de M. Bouchard. Dany Laferrière, Serge, Alain Deneau, Antonine Maillet, Samuel de Champlain, Serge Bouchard, beaucoup, Louis Riel, Boucard Diouf, Louis-Armand Desrochers. Je ne le connais pas. Non plus. Il faudra qu'on nous instruise. Claude Pelkang, François Legault. Ça va défiler. On lit plus vite que Mentimeter pense qu'on est capable de faire. Oui. Donc, ça devrait défiler. Encore Serge Bouchard. Et voilà. On passe à notre prochaine. On ira vous partager plus tard dans la conversation certains des résultats. En un mot, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Ou lundi, ou mardi, ou mercredi, si vous faites partie des ateliers thématiques qui auront lieu. Par amour. C'est beau. Solidarité, journalisme, francophonie, obligation morale, l'amour de notre nation. Plus un mot est grand, plus il a été nommé souvent. Donc, si vous voulez amplifier un mot, vous n'avez qu'à le réécrire et il s'affichera plus gros. Solidarité, collaboration, rapprochement, apprendre, partager. Là, ça commence à être petit pour notre belle langue. M'inspirer. L'amour de notre nation, écosystème. Réseautage. Oui, bien sûr, on va faire ça du réseautage. On va se parler pendant les ateliers thématiques. Inspiration. Acadie, ça commence à être au-delà de mes limites de lecture. Ça aussi, on trouvera un moyen de vous les partager. Oui, solidarité et francophonie ressortent le plus. Ouais. Bon, on approche de nos dernières questions. Quel mot vous vient en tête en premier lorsque vous pensez aux relations entre le Québec et les francophonies canadiennes? Une un petit peu plus périlleuse, celle-là. On va voir. Protection. Difficile. Communauté. Présence francophone. Division. Survie. Force. Même principe. Solidarité. Donc, plus vous allez nommer un mot, souvent, plus il va s'afficher plus en évidence. Complexe. Alors, complémentarité. Alors. Langue française, méconnaissance, partage, états généraux, faible, division. Et solidarité reste au centre, ouais. Hein? C'est notre mot ancrage. C'était notre dernière question. Je pense qu'il nous en reste une pour vous. Oui. En un mot, encore un mot. Vivre en français au Canada, c'est... Quotidien. Un privilège. Ouais. C'est moi. Un droit. Un droit. Difficile. Oui. Primordial. Difficile, c'est notre ancrage sur celle-là. Ça montre encore plus la pertinence de la semaine qu'on va passer ensemble. Un privilège, défi, voilà. Donc, je redonne la parole à Marie-Jules qui vous présentera un petit aperçu des ateliers que nous allons vivre ensemble cette semaine. Donc, vous avez à l'écran nos ateliers thématiques. Je ne vous les nomme pas tous. Plusieurs d'entre vous ont été invités à participer aux ateliers thématiques
qui vont se dérouler. Chacun des ateliers va avoir sensiblement le même déroulement. Donc, les questions vont être les mêmes. C'est les thématiques qui changent. Ça va être des moments actifs d'échange et de connexion. Il n'y aura pas de place pour les spectateurs, même si parfois nous allons être une centaine par atelier. Nous allons travailler en sous-groupes. Donc, vous allez avoir de la place pour discuter ensemble. On aura des groupes de 5-6 personnes. Et je termine vite en vous disant, on va travailler à identifier nos gains, nos pertes avec le fait de travailler en français ou non ensemble. On va échanger sur des projets, des innovations. On se fait un grand remue-ménage collectif. Donc, des échanges animés, structurés et productifs vont être au rendez-vous. On vous y attend. Merci d'envoyer des cœurs en bas de notre diapo avec Mentimeter pour bien vous préparer aux ateliers. Nous vous invitons, pour les personnes qui vont participer, à consulter le guide des participants qui a été envoyé à tout le monde qui sont inscrits aux ateliers. Il est également accessible dans la section « Questions fréquentes » sous l'onglet « Plus » dans FansLab. Vous y retrouverez vraiment tous les détails. Notez que les ateliers sont tous complets. Si vous êtes inscrit à un atelier et que vous ne prévoyez pas y participer, veuillez, s'il vous plaît, nous en aviser le plus rapidement possible afin que nous puissions ajuster la composition des sous-groupes de travail. Pour nous rejoindre, écrivez à l'adresse sommetfranco2020@mce.gouv.qc.ca ou envoyez un message aux organisateurs sur la plateforme FansLab vous trouvez dans le petit onglet participants le lien pour rejoindre les organisateurs. Parlant de FansLab, je vous invite à visiter l'onglet des divans intelligents. Vous y trouverez des propositions de réseautage plus informelles. Vous pouvez aussi y proposer des sujets de discussion. En terminant, je vous rappelle de garder votre fenêtre Mentimeter ouverte. Dans quelques instants, vous pourrez y envoyer vos questions pour les panélistes. Le lien pour y accéder est posté dans la discussion aussi dans FansLab. Donc, au plaisir de travailler ensemble la semaine prochaine. Nous vous reviendrons pour présenter un aperçu des résultats des ateliers lors de la séance de clôture de jeudi prochain. De retour avec Diane et Yao. Merci à Jean-Sébastien et à Marie-Jules. Et pour les avoir vus travailler à plusieurs reprises, je peux vous assurer que vous ne regretterez pas de vous être inscrits à ces ateliers. Ils sont dynamiques, ils sont même ludiques, mais vous allez travailler fort, vous allez être heureux de travailler fort et vous allez voir, ça va être extraordinaire ce qui va ressortir de tout ça.